Notre histoire commence dans le Rouen de la fin du 19e siècle. En 1880, Victor le Grand rachète un fonds de commerce situé en face de l'ancienne gare Rive-Droite et devient le propriétaire de l'hôtel du chemin de fer de Dieppe. Il s'éprend de la belle Pascaline Lemonnier et l'épouse. 10 ans plus tard, Victor le Grand n'est plus, mais la veuve Lemonnier a plein d'idées. Elle fait venir l'électricité. C'est le premier établissement rouennais à en être équipé. Une petite révolution. En janvier 1908, la fille de Pascaline Lemonnier, Adrienne, épouse Eugène Guéret, fils d'Albert Guéret, propriétaire d'un hôtel à Motteville-en-Caux. Une grande famille hôtelière est née. Ils ont 5 enfants, Pierre, Michel, Cécile, Hélène et Jacques. Les Rouennais de la Belle Époque se pressent au nouveau restaurant anglais de l'hôtel du chemin de fer de Dieppe. D'ailleurs, il change de nom pour l'hôtel de Dieppe. Plus chic, plus sobre. On y installe le premier ascenseur de la ville. 1914, la Grande Guerre s'abat sur la France. L'hôtel accueille les blessés qui rentrent du front. La guerre finie, la vie reprend son cours. Adrienne et Eugène Guéret installent 6 salles de bain, le chauffage central et l'eau chaude. Grand luxe. Paré de sa belle façade à cajou, le café 1925 ouvre. Dans les années 30, l'établissement des Guéret participe à la première fête du ventre organisée par les commerçants de la place du Vieux Marché. Mais la grande histoire, encore une fois, secoue le destin de l'hôtel. Lors de la crise de 29, Eugène fait distribuer 1000 repas gratuits par jour aux chômeurs. Le beau marin sur la photo, c'est Michel, un des fils d'Eugène. Il a fait le tour du monde sur les paquebots comme cuisinier et revient à Rouen, prêt à en découdre avec la tête de veau. Non, en fait, Michel réinvente le canard à la rouennaise, spécialité de la vallée de la Seine. La 3e génération prend les commandes du navire. Mais la guerre, une fois de plus, s'invite à la table de l'hôtel de Dieppe. Les hommes de la famille sont faits prisonniers. Les femmes vont tenir courageusement la barre. Après la guerre, les Guéret ouvrent le bar du Dieppe. Jacques, le dernier fils Guéret, crée le célèbre Cocktail Ambiance. Michel, lui, inaugure sa rôtisserie. Un reporter écrira que leur broche toute neuve tourne longtemps pour faire dorer à la flamme maints poulets charnus ou pièces juteuses qui fondront dans la bouche des gastronomes au fin palais. Dans les années 50, les invités de marque se bousculent. Le président de la République, René Coty, y dîne en personne et a le droit à sa recette, la truite René Coty. Réveillon, Mardi Gras, cousinade, l'hôtel accueille les nombreuses fêtes des Rouennais et prospère. L'âme pionnière des Guéret frappe encore. Dans les années 60, la pub est en plein essor. Ils mettent le paquet sur la com et adoptent la couleur en vogue, l'orange. Vintage. L'hôtel adhère au groupe Best Western et dispose de 41 chambres. Ces chambres, le personnel les connaît bien. On fête souvent leur médaille du travail. Après 30 ou 40 ans de métier, l'hôtel de Dieppe, c'est un peu leur deuxième famille. En 1974, Michel et son épouse Odette prennent leur retraite. Ils sont remplacés par leur fils, Jean-Pierre Guéret. Ils se lancent dans une nouvelle activité, traiteur, et réaménagent la cuisine en conséquence. L'ancienne rôtisserie de son père devient le 4 saisons. Au menu de l'inauguration, une côte de bœuf rôtie au gros sel, bien sûr. En 1980, l'hôtel de Dieppe fête ses 100 ans. Tenue d'époque exigée. La maison Guéret s'agrandit. Le restaurant Pascaline ouvre ses portes, en hommage à la fondatrice, Pascaline Lemonnier. Vous savez, la fée électricité. L'activité traiteur quitte l'hôtel pour le laboratoire de Mont-Saint-Aignan. Le Dieppe 1925 prend sa forme actuelle. Tiens, encore une fête. Mais en 1995, c'est le drame. Jean-Pierre décède brutalement dans un accident de voiture. La famille reste soudée et maintient l'activité avec les équipes. 1998, c'est presque hier. La 5e génération arrive aux commandes. Pierre et Julien reprennent le flambeau. 2018. L'hôtel de Dieppe fait peau neuve.
Il ferme pour de lourds travaux de rénovation. Derrière les échafaudages, on devine déjà la 6e génération en train d'arriver. Elle aussi compte bien continuer à écrire l'histoire de l'établissement. L'hôtel de Dieppe fêtera en 2020 ses 140 années d'activité.